J'ai changé. J'ai changé ces derniers mois, d'ailleurs, très profondément. J'ai changé. J'ai changé très profondément. Ah si, j'ai vachement changé. Avant ça, bon, faut l'avouer, la planète, le climat, la vie sur Terre, tous ces machins, ça me faisait pas vibrer. Bien moins que la 5G ou la révolution numérique. On aurait bien des start-up pour remplacer les abeilles. Dans mon programme présidentiel, d'ailleurs, j'y consacre quoi 10 lignes. 10 lignes dans un chapitre intitulé « Un nouveau modèle de croissance ». 10 lignes coincées au milieu de « Nous baisserons l'impôt sur les sociétés »,« Nous transformons le CICE en allègement de charges »,« Nous supprimerons les SF ». Voilà, c'était ça mon écologie. Ah mais pendant les vacances, j'ai eu des livres. Il y a les rapports des scientifiques aussi. Puis les mouvements de la jeunesse, là, toutes les semaines, Greta et tous ses copains, copines, ça m'a interpellé quelque part au niveau de la conscience. Le vote aux élections européennes, bien sûr. Ça m'a fait réfléchir tout ça. Il y a des lents, vous savez, des prudents, des torturés du bulbe. Il leur faut des années pour penser, pour mûrir sur la croissance, sur le productivisme, l'anthropocène, la condition animale. Ils analysent, ils chipotent. Moi non. Moi, avec mon cerveau de Formule 1, paf, tout de suite. Ça a fait paf tout de suite. J'ai changé. D'un coup, j'ai changé. Fin août, le président de la République a annoncé sa conversion écologique au site Combini. Je m'en réjouissais. Une épiphanie soudaine, une révélation, comme Paul Claudel, touché par l'Esprit Saint derrière un pilier de la cathédrale Notre-Dame, comme Moïse, recevant au mont Sinaï les tables de la loi. Notre chef de l'État était touché par une grâce écolo. Je m'en réjouissais, d'autant plus que sa conversion fait contagion. Le Premier ministre, dans le civil, lobbyiste pour Areva, il n'y a pas de saut métier, chacun doit gagner son pain. Le Premier ministre se prononçait, je cite, pour l'écologie souriante. Et on est là dans une écologie qui est une écologie souriante. Et la secrétaire d'État à la transition se sentait pousser des ailes. Elle encourageait tous les marcheurs, n'ayez pas l'écologie timide. N'ayez pas l'écologie timide. Alors vous comprenez mon bonheur, ma joie en cette rentrée parlementaire. Quel délice de revenir dans cette assemblée, désormais remplie de militants écolos. J'allais retrouver les toilettes sèches à la buvette, des brebis pour tondre la pelouse du Palais Bourbon, des députés plus chauds que le climat avec des pâquerettes dans les cheveux, le président Ferrand en champion du Flower Power. Certes, on s'était quitté un peu fâché en juillet avec cette histoire de CETA, là. À cause de vous, de vos votes, nous allions emporter de la viande bovine, nourrie aux farines animales, dopée aux antibiotiques, avec 46 molécules en prime, l'acéphate, l'amitrase, l'atrazine. Un accord avec le Canada dont, vous le savez, le grand absent est le climat. Mais durant l'été, vous aussi, vous avez changé. Durant l'été, vous avez révisé vos classiques. Écologie et politique d'André Gorz, la convivialité d'Ivan Illich, comment les riches détruisent la planète d'Hervé Kempf. Vous alliez revenir sur cet accord. Vous alliez bouleverser vos slogans. Non plus travailler plus pour gagner plus, pour acheter plus, pour importer plus, pour exporter plus, mais consommer moins, répartir mieux. Non plus vos deux mamelles, qui ne donnent plus de lait, croissance et concurrence, mais moins de biens, plus de liens. Et ensemble, tous ensemble, nous allions mener cette bataille. Nous allions la remporter pour que la planète demeure habitable pour vous, pour moi, pour nos enfants, l'air respirable, l'eau buvable,